J'ai été déçu par mes abonnés dernièrement. J'ai fait une vidéo sur le salut nazi d'Elon Musk pour dire, les gars, c'est rien du tout. On s'en fout. Il y a aucune chance qu'Elon Musk soit un nazi, vous prenez pas la tête. Bon, il y en a évidemment plein qui étaient d'accord avec ça. Ils se sont dit, ouais, t'as raison, il te prend pas la tête. Si Elon Musk est nazi, on finira par le savoir, de toute façon. Mais il y en avait aussi qui m'en voulaient de pas me prendre la tête autant qu'eux sur cette histoire. Il y en a même qui disent, Youn, je me désabonne. Youn, si tu te prends pas la tête, je me désabonne. Tu ne penses pas la même chose que moi sur cette affaire? Bon. Moi, je pense que vous avez tort, toujours. J'y reviens. Mais déjà, il y a des drama queens. Il y a des drama queens dans cette histoire. Hein. Quand j'ai tourné la vidéo, je me disais, naïvement, que tout le monde s'en foutrait de mon avis. Je me suis dit que ce serait pas tellement une hot take. Vraiment, c'est pas un sujet important à mes yeux, c'en est un pour vous. Et je pense que vous avez tort. Je pense que ça devrait pas être important parce que... Même, pour moi, il y a 0% de chance qu'Elon Musk soit nazi. Et s'il l'était, dans les 0% de chance qu'il le soit, qu'est-ce que ça change qu'il ait fait un salut nazi? On finira bien par le voir, quoi. C'est le geste, déjà, il dit qu'il l'est pas. Enfin, ce serait terrible s'il assumait. Si vous voulez vous en aller... Très bien, c'est une action de votre part, hein, moi j'ai rien à faire. Désabonnez-vous, qu'est-ce que ça change pour moi? Les gens qui me disent, mais Youn, tu fais la vidéo sans être renseigné, mais c'est le but! C'est ça le message de ma vidéo, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'être renseigné. Puisqu'il n'y a rien du tout. Sur quoi je me renseignerais s'il n'y a pas de sujet? Il n'y avait pas de sujet. Ma take, c'était, c'est rien du tout. Il y a 10 ans, ça aurait juste été un mème qui tourne pendant une journée, de Elon Musk qui fait un salut nazi, comme on en a eu. Et là, je me suis dit, mais pourquoi cette fois-là? Alors ça peut être utile d'avoir le contexte de pourquoi, pour Elon Musk, on se fâche, et pas pour d'autres. Mais pour moi, il y avait tellement aucune chance que Elon Musk soit nazi que je me suis pas pris la tête. C'est ça mon truc, je me prends pas la tête pour les trucs qui valent pas la peine de se prendre la tête. Et j'aurais aimé que ce soit le cas de plus de monde. Mais bon, parfois, on n'est pas d'accord sur le fait qu'un sujet est important ou pas. Pour ce qui est de vos arguments, du coup, parce que maintenant, je suis un peu plus renseigné. Et je vous remercie pour tous vos précieux commentaires. Ce que j'en ai déduit, c'est que vous étiez pas tellement plus renseigné que moi en fait. En fait, vous vous êtes pas renseigné. Vous dites que vous vous êtes renseigné, vous vous êtes pas renseigné. Vous avez été renseigné. Parce que tout le monde en fait est tombé sur les mêmes vidéos et les mêmes articles. Enfin, c'est l'impression nette que j'ai eue. Puisque tout le monde m'a renvoyé vers les mêmes termes, les mêmes créateurs. Les mêmes vidéos. Donc oui, en fait, j'ai carrément la preuve que tout le monde a été renseigné par les mêmes choses. Je sais pas pourquoi je dis que je suis pas sûr. Non, c'est sûr. Perso, je suis allé me renseigner pas sur des trucs, des articles d'opinion ou des vidéos d'opinion, comme l'aurait été la mienne en fait, parce que ma vidéo n'avait pas pour but de vous informer. Moi, je vous ai juste donné une opinion. Vous en faites ce que vous voulez. Mais si on veut se renseigner, c'est pas une opinion qu'il faut. Il faut pas l'opinion de quelqu'un d'autre. Il faut aller directement à la source. Donc, je vais passer vos... Ah, il y avait 3 arguments principaux, on va dire, dont aucun ne fonctionne, à mes yeux. Aucun n'est vraiment valable, je vais vous dire pourquoi. Donc, le dog whistle. Ça m'a fait bien rire, parce que vous êtes même pas cassé la tête à trouver comment ça s'appelait en français. Vous avez dit, Youn, c'est du dog whistle. Je m'y connais, Youn, c'est du dog whistle. Je sais pas comment ça s'appelle en français, par contre. Ça, c'était le truc le plus rigolo des 3. Dog whistle, alors, apparemment... Donc selon votre définition du dog whistle, c'est quand un nazi fait un salut nazi en public, mais discrètement, hein, pour signifier aux autres nazis qu'il est nazi. C'est merveilleux. Y'a rien qui vous choque dans votre histoire, dans votre théorie. Ça m'a fait rire. C'est pour ça que je dis que c'est le plus drôle, parce que c'est vraiment très très drôle comme argument. Parce que pour vous, les nazis, pour signifier aux autres qu'ils sont nazis, ils font un salut nazi en public. Alors, donc c'est vraiment les personnes les plus débiles de la planète, les nazis, on est d'accord. Bon, ça je veux bien le croire. Je veux bien croire que les nazis sont pas les personnes les plus futées, mais je pense qu'en 80 ans, ils auraient trouvé des moyens plus subtils de comprendre, de faire comprendre aux autres qu'ils sont nazis. Plutôt que de faire un salut nazi en direct à la télévision. Ouais, moi vous savez ce que j'aurais fait si j'étais nazi, je dirais, on voit pas mes oreilles, je dirais, on se frotte comme ça 2 fois le lobe d'oreille, puis on se gratte à droite de la joue, puis le cou comme ça, et ça veut dire qu'on est nazi, vous voyez, c'est ça ce sera ça notre cri de ralliement. Et comme ça personne le remarque, parce que c'est le but d'un dog whistle, hein. En fait, si vous aviez juste traduit l'expression, peut-être que vous l'auriez comprise, dog whistle c'est siffler à chien. Un sifflet à chien, le but, c'est que nous on l'entend pas et que les chiens l'entendent. Genre, vous avez même pas traduit votre argument tellement vous le comprenez pas.
Je comprends que vous ayez mal compris, mais voilà, allez vous renseigner sur le dog whistle, qui est un appel du pied en français, comme ça vous le savez. Et j'avoue que le nom anglais est meilleur, un dog whistle c'est plus explicite. Non, appel du pied ça fonctionne bien aussi, parce que c'est sous la table, tu vois pas le... Bref, vous allez voir que c'est beaucoup plus subtil, que ça, en fait ça se remarque. C'est comme le... C'est du Kems en fait, c'est du Kems. C'est un truc, tu le remarques que si t'es au courant. Que si tu fais attention. C'est plus des termes que des gestes. Donc, un nazi, non, ne ferait pas un salut nazi pour signaler discrètement qu'il est nazi. En fait, ce sera plus rapide de crier « je suis nazi » et ensuite dire c'est une blague. Tu vois, là, il y aurait un peu plus de doute. Mais bon. Donc ça, le dog whistle, voilà. Le deuxième, j'aurais dû m'y attendre, c'est que... Bah, en fait, j'avais pas pour vocation de faire une vidéo politique. Je voulais justement dire que c'était pas de la politique. Il y avait rien de politique là-dedans. Mais les gens veulent tout raccrocher à la politique. Ils veulent toujours te mettre dans des cases. Dire, ah ok, Younes il soutient Elon Musk. Donc il est d'extrême droite. Donc il aime Elon Musk. Alors que bon, j'aime pas du tout Elon Musk, quoi. Vraiment, il me fait rire, mais... Comme on se moque de quelqu'un, tu vois. Ah, je vous l'ai dit, il me fait un peu pitié, Elon Musk. Je l'aimais bien avant de bien connaître le personnage. Je le trouve très douteux. De plus en plus détestable, à vrai dire. Donc c'était pas une vidéo politique. Moi, je vote pas, ok? Je n'ai pas d'opinion politique. Je ne vous dirai pas pour qui voter, j'essaie pas de vous aiguiller dans un sens. Donc venez pas dire que je fais des vidéos politiques. Où je voulais en venir déjà, attendez. Ah oui, voilà, bah, du coup, vous avez été un peu trop politique dans les commentaires. Puisque votre take maintenant, c'est que... Évidemment, il fait un salut nazi puisqu'il soutient des partis d'extrême droite. En fait, je sais même pas si je peux vous convaincre de ce que je vais dire, donc je vais juste le dire comme ça, puis vous en faites ce que vous voulez. Tout le monde n'est pas nazi à l'extrême droite. Et si vous êtes d'extrême gauche, pour vous, évidemment, bah, ils sont nazis à l'extrême droite. Mais ça, c'est la politique, quoi, c'est comme ça. Les gens de gauche, ils vont dire que les gens de droite, ils sont diaboliques. Mais les gens de droite, ils disent que c'est les gens de gauche qui sont diaboliques. Vous êtes le diabolique de quelqu'un si vous êtes politisé. Mais non, c'est pas parce qu'on est d'extrême droite qu'on est raciste, déjà. Ça, c'est débattable. Il y en a qui diront, évidemment, à l'extrême droite, ils sont forcément racistes. En tout cas, ce qui est un peu moins débattable, c'est qu'ils sont pas tous nazis à l'extrême droite. Il y a des nazis à l'extrême droite. Quand on est nazi, on choisit l'extrême droite. Parce que c'est ce qu'il y a le plus proche de nos convictions. Mais aucun parti ne se dit nazi ouvertement. D'ailleurs, je crois du coup qu'il est temps qu'on parle de l'AfD. Je vous invite maintenant à vous renseigner sur l'AfD. Moi, je vais pas vous mettre de source parce que je veux que vous vous renseigniez par vos propres moyens. Ce que vous n'avez pas fait. Les gens dans les commentaires, vous ne vous êtes pas renseignés par vos propres moyens. Allez trouver des sources. Allez voir même chez les concernés. Parce que quand quelqu'un vous parle de quelqu'un d'autre, ça va forcément être biaisé. Donc allez plutôt voir ce que dit la personne. Dans le cas de l'AfD, qui est le parti d'extrême droite allemand, et les gens me disent c'est un parti nazi, c'est un parti qui a été fondé par les nazis, c'est un parti ouvertement nazi. Les gens disaient mais oui c'est normal, il a fait un salut nazi, mais il soutient ce parti allemand qui est ouvertement nazi. Ou bon, parfois vous le disiez un peu mieux. Il y en a plusieurs qui m'ont dit genre ouvertement nazi, ou parti nazi, ou parti fondé par des nazis. Il y en a qui étaient un peu mieux renseignés quand même, hein. Là je vous assure, Dog Whistle pas vraiment, mais là oui. Il est pas ouvertement nazi, le parti se dédouane même des nazis, mais évidemment il y a des nazis dedans, hein, vu que c'est l'extrême droite. Là, je dis pas que l'extrême droite sont gentils, je dis qu'ils sont moins méchants que ce que vous dites. Tout n'est pas noir ou blanc, il y a du gris, et moi j'essaie de vous montrer le gris. Mais vous êtes aigris. Oh. Ah, vous attendiez pas un jeu de mots dans cette vidéo. Y'a pas de mauvais moment pour un jeu de mots, pas vrai. D'ailleurs, si Elon Musk avait fait un jeu de mots au lieu de faire un salut nazi, il aurait été beaucoup moins critiqué. Méditez là-dessus, ça va. Ah, ça va cogiter là. Renseignez-vous sur l'AfD. Parce que après m'être renseigné, moi je m'attendais à voir un truc niche, mais en fait c'est le RN allemand au final. C'est rien de fou. Ils ont rien dit de révoltant. Ils se dédouanent. Ils essaient de se distancier des nazis justement. Donc ça m'a pas vraiment surpris que vous. Je sais que la plupart ont appris l'existence de l'AfD il y a pas longtemps et qu'ils ont ressorti ça. Donc ça m'étonnerait que mes viewers s'y connaissent vraiment en politique allemande. Hein, voilà. Faisons pas semblant. Vous avez lu un article et ensuite vous venez dire aux gens qui sont pas renseignés mec, je suis plus renseigné que toi parce que j'ai lu un article.
J'ai vu une vidéo de quelqu'un. Non, c'est pas plus choquant que le RN. Mais oui, il soutient des partis d'extrême droite en Europe, Elon Musk, parce que figurez-vous qu'il est d'extrême droite, donc c'est pas tellement surprenant. Hein. Ça fait pas de lui un nazi, une fois de plus, ça fait juste lui quelqu'un d'extrême droite, et pas forcément un nazi. Bon. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un peu de discrimination de votre part, parce que, bah, il soutient pas qu'un parti allemand, mais vous avez retenu le parti allemand. Peut-être que vous associez nazi et Allemagne, et si c'est le cas, bah, je vous citerai OSS 117, qui est ma source pour cette vidéo. Tous les Allemands ne sont pas des nazis. De mon expérience, les Allemands, ils détestent même plus les nazis qu'ailleurs. C'est encore une moins bonne stratégie politique en Allemagne d'être nazi qu'en Amérique. Moi, j'essaie de défendre ce qui doit être défendu. Je vous dis pas, Elon Musk, il a rien fait, il est gentil. Je vous dis juste, c'est pas un nazi. Voilà, Elon Musk n'est pas antisémite. D'ailleurs, c'était votre troisième argument, c'est Elon Musk, il retweet des trucs antisémites, il fait des tweets antisémites. Je les ai pas vus. J'ai pas eu d'exemple non plus. J'ai cherché, j'ai pas vu. Je suis allé sur le Twitter d'Elon Musk. Bon, lui, évidemment, il est passé en communication de crise, là. Hein. Ah, il est en mode... bon, je vais trouver tout ce qui fait que je suis pas antisémite, évidemment. Alors, bah, il a repêché des tweets qu'il a fait, ou des conférences, enfin des moments où il est allé en Israël pour soutenir. Je vous invite à aller regarder ça, du coup. Mais il y a assez peu de nazis qui soutiennent Israël. Donc ça déjà c'est une bonne preuve, je trouve. Même s'il avait trouvé qu'un seul tweet, bon ça aurait pu être pour brouiller les pistes, j'avoue, mais un nazi irait pas jusqu'à se rendre en Israël pour apporter son soutien. Bon, c'est mon avis après. Voilà, je vous ai donné 3 trucs sur lesquels vous devriez vous renseigner si le sujet vous intéresse tant. Moi je me suis renseigné alors que ça m'intéresse pas, c'est vous dire. Je me suis juste dit, bon je vais quand même vérifier et voir s'ils ont raison. Enfin bref, je propose qu'on enterre cette histoire. Moi, je pense que vous avez tort, et vous pensez que j'ai tort, donc désabonnez-vous si vous ne pouvez pas suivre quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord, évidemment. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, à vrai dire. Et dans quelques années, s'il se trouve qu'Elon Musk était bien antisémite, je ferai une vidéo d'excuse, je dirais d'accord, Elon Musk est antisémite, j'avoue, je l'ai pas vu venir, vous aviez raison. Et s'il se trouve qu'Elon Musk n'était pas antisémite, alors, antisémite pour dire nazi, parce que c'est quand même comme ça qu'on les caractérise. Déjà, peut-être que je m'excuserai s'il est raciste. Ça me paraît pas improbable qu'il soit raciste. Ça me paraît improbable qu'il soit nazi, c'est tout. Bref, je ferai une vidéo d'excuses, si c'est le cas. Mais, s'il se trouve que j'avais raison, alors je ferai une vidéo où vous vous excusez. Ah oui. Moi, j'oublierai pas, d'accord. Je vais l'avoir à l'œil, Elon Musk. Et s'il fait un truc un peu trop nazi, vous en faites pas. Vous en faites pas, je vais le rappeler à l'ordre déjà. Mais s'il fait un truc de pas nazi... Donc ça on verra à la fin du mandat, quand il se fera virer inévitablement, quand il se mettra à autre chose, ou quand il trouvera autre chose de plus intéressant à faire. Mais vous en faites pas, hein. Je garde ça dans un coin de ma tête, et j'attends de pouvoir dire, les gars je vous l'avais dit. À part tout ça, le sujet ne m'intéresse pas. Maintenant ce qui m'intéresse, c'est de vous prouver que j'avais raison. Rien n'est plus important pour moi qu'avoir raison sur un sujet dont je me fiche totalement. Bref, pour résumer, Elon Musk a fait un salut nazi par accident, puisque il n'avait aucune raison de faire un salut nazi. Pourquoi on ferait un salut nazi si on n'a aucune raison de le faire? Voilà. Voilà la take. On va pas en vouloir à quelqu'un pour quelque chose qu'il a pas fait exprès de faire. On peut se moquer de lui, et lui dire bon, recommence plus. Fais attention aux gestes que tu fais, parce que ça rappelle des moments qui ont été désagréables pour certaines personnes. Mais voilà, faire un... Et je pense qu'on a tous, une fois, fait un salut nazi sans faire exprès. Non, vous pensez pas? Moi, je suis sûr que j'ai déjà salué quelqu'un au loin, et quelqu'un m'a dit, tu fais un salut nazi. Oh, trop marrant. Ensuite, on en a ri, tu vois. Bah oui. Mais bon, quand c'est quelqu'un d'extrême droite qui le fait, c'est sûr que c'est un peu plus connoté. Enfin, pour les gens de gauche. Enfin bon, de toute façon, c'est pas notre pays. Je ne suis pas la politique, je n'aime pas Elon Musk. Pour moi, peu importe. Mais je suis content qu'il y ait l'extrême droite aux États-Unis quand même, parce que ça va leur permettre de bêta-tester le truc, pour qu'ensuite... on voit ce que ça donne. Je pense que ça va être intéressant à suivre. Tant que ça devrait pas découler sur nous. Parce que vraiment... quand je vois vos réactions, je me dis qu'on a été bien conditionné à ne pas aimer Trump. Donc ça devrait le faire. Donc voyez un peu les États-Unis comme le bêta-test de l'extrême droite. Et espérez qu'ils se cassent la gueule. Puisqu'apparemment vous êtes de gauche, donc vous voudriez que l'extrême droite se casse la gueule. Comme ça, on aura un argument contre l'extrême droite. Maintenant, je m'adresse à ceux d'extrême droite. Vous voulez qu'ils réussissent. Comme ça, vous aurez un argument pour l'extrême droite. Et bah voilà. Moi, je voterai pas de toute façon. Je voterai pas pour l'extrême droite, je voterai pas contre l'extrême droite. Ayez vos opinions, mais essayez aussi de vous renseigner
auprès de gens neutres, comme moi-même, qui n'ont aucun intérêt à vous pousser vers la droite ou vers la gauche. Mon seul objectif dans la vie, c'est de l'être, d'être objectif. Si un nazi a besoin d'être défendu, je le défendrai. Peu importe que ce soit un nazi. Pareil, si quelqu'un d'extrême gauche a besoin d'être défendu, je le défendrai. Si qui que ce soit subit une injustice, alors il mourra de son côté, quel que soit son camp politique. Et si vous pensez que ça fait de moi une mauvaise personne, que voulez-vous que je vous dise? Je pense que vous avez tort. J'espère que le gameplay vous a plu et je vous dis à une prochaine. Salut.